الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dieu dit dans le très saint Coran وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ainsi, ce verset nous invite à obéir à notre messager sallallahu alayhi wa sallam et à s'éloigner de tout ce qu'il nous a interdit. Il est évident que celui qui ne reconnaît pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des messagers qui transmet la parole divine et qui ne suit pas ses traces est dans un égarement manifeste. De même que celui qui reconnaît Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager et qui ne s'efforce pas à suivre ses traces est en danger. Dieu dit dans le Coran وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, alors vous serez guidés. Vous allez rester dans le droit chemin si vous obéissez au prophète. L'obéissance au prophète est une condition pour être agréé. Cependant, est-ce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire est de l'ordre du religieux? Est-ce que ce que le prophète nous déconseille de faire a toujours une dimension religieuse? Si vous dites oui, vous allez vous tromper parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient proches du prophète n'ont pas compris la religion de cette manière. Ils arrivaient pour la plupart d'entre eux à faire la distinction entre ce qui était religieux et ce qui ne l'était pas. Ce qui était du domaine des recommandations et ce qui était du domaine des interdictions. Il faut avoir du recul par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire la distinction entre ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas, ce qui est de l'ordre du conseil, celui qui le fait sera récompensé si son intention est bonne, et celui qui ne suit pas le conseil n'aura pas commis de péché. Et depuis toujours, les savants musulmans se sont attelés à interpréter la religion de cette manière. Les ordres, les distinctions sont nombreuses. L'imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu, a été questionné au sujet de l'interdiction ou de la possibilité de se chausser, de mettre ses chaussures en étant debout. Et il a dit « nul grief ». Alors qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « ne mettez pas vos chaussures en étant debout, asseyez-vous ». Et l'imam Malik explique ce hadith en disant « ce n'est pas du religieux ». Ce que le prophète a dit ici, mais il l'a dit parce que c'est risqué de se chausser en étant debout. On peut perdre l'équilibre et tomber. Ce hadith n'a aucune dimension spirituelle ni religieuse. Le prophète alayhi salatu wassalam est un être comme tout le monde. Il a des proches, il vit avec les gens, et dès qu'il constate quelque chose, il réagit. Si c'est bien, il encourage la personne à continuer, et s'il y a matière à discuter et à corriger le comportement d'une personne, il intervient. Mais il n'intervient pas toujours en tant que messager qui transmet la religion. Il intervient en tant qu'être humain qui donne des conseils.
Et c'est vrai que c'est troublant pour les musulmans qui n'ont pas la science et le savoir. Pourquoi est-ce que c'est troublant? Parce qu'on nous a enseigné et on nous a dit que tout ce que le prophète dit, fait, approuve, c'est de la sunna. Et dès qu'on entend le terme sunna, ça veut dire c'est religieux. Donc si c'est religieux, on doit faire des efforts. Pourquoi? Pour nous rapprocher de Dieu en pratiquant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a dans la sunna des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Le prophète les a faites, il a même encouragé les musulmans à les faire, mais ça ne fait pas partie de la religion. Prenons un deuxième exemple. L'imam Malik, dans son Muwatta, et l'imam Muslim rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai pensé vous interdire d'avoir des relations intimes avec vos épouses pendant qu'elles sont enceintes et qu'elles allaitent leurs enfants. » Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam a eu une intention qui était d'interdire quelque chose. Normalement, quand le prophète interdit quelque chose, c'est haram, n'est-ce pas? On doit s'abstenir. Tout à l'heure, on a récité le verset وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Lorsque le prophète vous interdit quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous éloigner de la chose interdite. Ben, regardez ce hadith. Le prophète a voulu interdire et ensuite il s'est abstenu. Il n'a pas interdit la chose. C'est quoi cette chose? C'est les relations entre un homme et une femme, entre un époux et son épouse. Et le prophète va dire, tout compte fait, je ne vais pas l'interdire. Pourquoi, prophète? Tu changes d'opinion, tu changes d'avis. Il dit parce que j'ai une information. On m'a appris que les non-musulmans, les Perses, les Byzantins, ont des relations avec leurs épouses alors qu'elles sont enceintes et qu'elles allaitent, et ça n'a aucune incidence négative sur qui? Sur leur progéniture. Ni l'enfant qui est dans le ventre de sa mère n'est gêné par ces relations, ni l'enfant qui est allaité. Donc, allez-y, il n'y a aucune restriction. L'imam Ibn Abd al-Barr, l'Andalou, quand il explique ce hadith, il dit, il est clair et évident que le prophète alayhi salatu wassalam ne voulait pas interdire ces relations au nom de la religion. C'était juste une recommandation qu'il voulait faire à la lumière de quoi? De données qui existaient à son époque. Et comme le prophète est quelqu'un qui réfléchit et qui se base sur quoi? Sur les connaissances de son époque dans le domaine de la dunya, mais le prophète n'a pas de problème à quoi? À changer d'opinion, à revenir sur des décisions qu'il a prises, en fait, à évoluer, à s'adapter pour le meilleur. Car son but, c'est de nous faciliter la vie d'ici-bas pour qu'on réussisse sur terre et dans l'au-delà. Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle a entendu Abu Huraira, radiallahu anhu, dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux musulmans de marcher en portant une seule chaussure. Avant, ils avaient des sandales. Parfois, l'une des sandales s'arrachait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith, soit vous vous chaussez complètement, vous portez vos deux sandales, vos deux chaussures, mais pas l'une sans l'autre. Ainsi, si ta sandale s'arrache, tu retires la deuxième,
jusqu'à ce que tu trouves une paire de chaussures. Mais ne marchez pas avec un pied qui est chaussé et l'autre qui est déchaussé. Abu Huraïra rapporte ce hadith. Il dit, voilà, le prophète, alayhi salatu wassalam, interdit aux musulmans de marcher en ayant un seul pied chaussé. Aïcha réagit. C'est ce qu'elle fait. Elle retire sa chaussure et marche avec une seule chaussure. Et elle dit, je vais vous prouver et vous montrer qu'Abu Huraïra a tort. Abu Huraïra a tort. Abu Huraïra ment. A'udhu billah. C'est parce que Aïcha dit, et ce n'est pas ce que vous devez croire. Aïcha réagit par rapport à ce qu'Abu Huraïra a dit en mettant le doigt sur une problématique qui est la suivante. Ô Abu Huraïra, tu n'as pas compris ce que le prophète a dit. Tu n'as pas assez de recul quant au hadith du prophète parce que tu n'as pas vécu avec le prophète comme moi et d'autres personnes avons vécu avec le prophète. Quand le prophète dit qu'il n'est pas permis de marcher avec un seul pied chaussé, ça n'a rien de religieux. C'est juste une recommandation. Le prophète parle et il dit aux gens, il y a une manière de se tenir, il y a une manière de se comporter dans la vie de tous les jours. Ça fait partie de quoi? De l'adab, ça fait partie de l'irshad. Ça fait partie des règles de bienséance que doit avoir un musulman qui vit dans une société. Ya Abu Huraïra, fais attention à ce que tu dis. Tout ce que le prophète disait n'avait pas une dimension religieuse. Le prophète parlait et invitait les gens à bien se comporter. Et parfois, ça n'avait rien à voir avec le religieux. C'est pour cela qu'il faut partir du principe suivant. C'est que si vous restez dans le littéralisme, si vous prenez tout à la lettre, vous allez trahir le sens. Et vous allez compliquer la religion en vous interdisant des choses qui n'ont pas lieu d'être interdites. Et vous allez vous imposer des choses au nom de la religion qui vont vous rendre la religion difficile, compliquée. Regardez, dans quelques semaines, ce sera le début du mois de Ramadan. Et la polémique a déjà commencé depuis 3 semaines, puisque certains ont déjà annoncé le début du Ramadan, en se basant sur quoi? En se basant sur la science. D'autres musulmans ont réagi tout de suite en disant « Vous suivez la science, nous on suit la sunna. » Et la sunna du prophète, c'est attendre la veille et d'observer la naissance du croissant. Regardez comment on a tout de suite mis en opposition science et sunna. Comme si la religion, le Coran et la sunna, était l'ennemi de quoi? De la raison, de l'intelligence et de la science. En vérité, le problème, il est dans la définition de la sunna et la bonne compréhension de la sunna. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit d'observer le croissant pour commencer le mois de Ramadan, à jeûner le mois de Ramadan, est-ce que cette recommandation, elle a une dimension religieuse ou non? Il faut se poser la question. Allez, quand le prophète dit « jeûnez lorsque vous verrez le croissant », là, ce qu'il vient de dire, c'est de l'ordre du din ou c'est de l'ordre de quoi? De la dunya, c'est-à-dire, on a 12 mois lunaires, il ne faut pas vous tromper et jeûner un jour de Sha'ban en pensant que c'est le mois de Ramadan. Il ne faut pas rater un jour du Ramadan en pensant que c'est le mois de Shawwal. Donc, vous devez prendre toutes les précautions. Et le seul moyen qu'avaient les Arabes de l'époque, c'était l'observation oculaire. Ainsi, le prophète enseigne aux musulmans
Et il leur dit, ne vous trompez pas, faites attention. Ne jeûnez pas au pif, au hasard. Vous devez être précis. Allah nous dit de jeûner 1 mois de Ramadan, pas 29 jours du Ramadan et 1 jour de Sha'ban. Non, non, non. Malheureusement, certains savants, littéralistes qui prennent les choses à la lettre, continuent et persistent à dire que le moyen est une fin en soi. L'observation du croissant lunaire, c'est du domaine du religieux, c'est une ibada. Ainsi, les musulmans doivent rester éternellement dans le doute et être perturbés chaque année. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas c'est quand le Ramadan. Et ensuite, ils sont déstabilisés quand il y a plusieurs annonces qui se contredisent. Tout ça pourquoi? Parce que on s'est trompé. Le jour où on a décidé de ne pas faire la distinction entre ce que le prophète dit et qui est de l'ordre du religieux qui ne se discute pas, et ce que le prophète dit et n'est pas de l'ordre du religieux et qui se discute. Si on comprenait la sunna du prophète de cette manière, on gagnerait du temps et on passerait à l'essentiel. On fait du surplace, voire même on régresse. À cause de quoi? À cause d'un littéralisme aberrant qui nous enferme dans une prison, si bien que notre religion, au lieu de nous libérer et de nous faciliter la vie, comprise de cette manière, elle nous perturbe. Et subhanallah, si vous saviez le nombre de musulmans qui souffrent, parce qu'ils vivent un dilemme à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se disent, mais c'est pas possible qu'il y ait des choses dans notre religion qui soient illogiques, voire même bêtes, stupides. Pourquoi est-ce qu'on insiste? Pourquoi est-ce qu'on ne remet pas en question les dires, les interprétations de savants, d'écoles? Pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas, tout en restant dans le cadre prédéfini? Non. En conclusion, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour objectif de transmettre la révélation et d'accompagner les musulmans pour comprendre la religion à la lumière de la raison, de l'intelligence et des besoins de la communauté. Le prophète n'est pas venu nous mettre des obstacles et des barrières. Et c'est exactement, subhanallah, ce que les compagnons ont compris. Et plus on s'est éloigné de ces premières générations, alors en général, il y avait parmi les compagnons certains littéralistes et les tabi'in, mais globalement, les premières générations de musulmans avaient cette capacité extraordinaire d'évoluer, de s'adapter, parce qu'ils avaient un esprit critique. Si vous n'avez pas d'esprit critique, la religion devient un obstacle à l'évolution, à l'épanouissement. Et je vais vous donner un exemple concret. Pas l'exemple du fonctionnaire qu'on a déjà cité, qui a besoin de connaître le jour de l'Aïd de manière précise pour prendre un jour de congé, puisqu'il a le droit légalement. L'exemple d'un médecin qui a un emploi du temps très précis, il a des interventions chirurgicales, et sa secrétaire l'appelle et lui dit « Monsieur, dites-nous c'est quand le jour de l'Aïd pour qu'on ne prenne pas de rendez-vous ?» Est-ce que vous savez que ce médecin, vous savez ce que c'est qu'un médecin? Il répond à sa secrétaire en lui disant « Je ne sais pas. » « Oui, monsieur, mais moi j'ai besoin de savoir. »
Parce que les gens appellent. Est-ce que je vous mets de garde tel jour ou je ne vous mets pas de garde? Je fais quoi, monsieur? Ben, le médecin, vous savez qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Même ce qu'il est obligé de prendre 3 jours. Voilà. Un jour avant, un jour pendant et un jour après. Parce qu'il ne sait pas. Il hésite. Quelle image est-ce que ce médecin donne à son entourage, à ses collègues, à sa secrétaire, aux patients, aux malades? Le frère qui me raconte ça, qui est médecin, il me dit « Et quelle perte financière !» Ouais. Au lieu de prendre un seul jour pour l'Aïd, je suis obligé de prendre 3 jours et 2 jours durant lesquels je ne vais pas travailler, ben c'est 2000 € qui partent en fumée. Ah, si seulement je pouvais les travailler et faire une sadaqa à l'école Eva de Vitré, par exemple, ouais, au Secours islamique, ou tout simplement à l'Institut européen des sciences humaines, un institut qui a pour vocation de former les imams, hein, les prédicateurs, les savants musulmans en France. Un institut qui a 30 ans aujourd'hui, qui est né dans la Vienne, Château-Chinon exactement, et qui a ouvert à Paris aussi, à Saint-Denis, et qui fait un travail extraordinaire d'éducation, de formation intellectuelle, et qui est en progression et qui ne cesse de s'améliorer. Ils sont en train de construire un bâtiment. Ouais. Ils tournent dans toutes les mosquées de France pour solliciter la générosité des musulmans. Eh oui, si on ne met pas la main à la poche, on n'arrivera pas à créer nos institutions. Nos institutions pour éduquer nos enfants, les écoles privées. Nos institutions pour former nos imams. Car vous êtes bien d'accord qu'on a un problème de formation d'imams. Est-ce que vous savez que la majorité des imams en France ne sont pas français, ne parlent pas français, ne sont pas de culture française, ne vivent pas dans la société française? Ils vivent dans un cercle restreint, ouais, entre musulmans, et ils sont branchés 24 heures sur 24 sur Al Jazeera et les chaînes étrangères. Comment voulez-vous que le public musulman qui vient al Jumu'ah entende un discours qui le réconforte, qui l'apaise, que ce soit au niveau spirituel, au niveau intellectuel? C'est pas possible, parce que les imams ne sont pas formés. Un imam, ça se forme, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas inné, vous savez, la formation religieuse. C'est un défi. Si on n'arrive pas, dans les années à venir, à former nos imams, nos intellectuels musulmans, ben nous allons rester dans la médiocrité. Et c'est fondamental et important. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de la religion, nous donne la sincérité dans nos actes, nos paroles. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, qu'il pardonne leurs péchés, qu'il leur pardonne et efface leurs péchés, qu'il leur donne le paradis. Qu'Allah nous aide à éduquer nos enfants, qu'il les préserve et protège des diables humains. Qu'Allah soit aux côtés de nos frères opprimés partout sur terre, qu'il leur donne la force pour combattre toute forme d'injustice. Allah nous donne la force de rester musulmans, de mourir musulmans et d'être ressuscités parmi les gens pieux. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin.